Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite vidéo en rapport avec la vidéo hommage que j'ai réalisée il y a maintenant 3 jours, il me semble, 3-4 jours. Vidéo, je voulais revenir dessus parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis la mise en ligne de cette vidéo. Et je voulais vous partager un peu mon ressenti. Vous savez, j'ai l'habitude sur cette chaîne YouTube de partager tout ce qui se passe dans ma vie. Et là, il s'est passé pas mal de choses et j'avais envie de revenir dessus pour vous partager tout ça. Mais avant ça, je voulais féliciter les nouveaux membres de ma méthode d'entraînement. Vous savez, hier, j'ai lancé, disons, une nouvelle version de ma méthode d'entraînement. Disons que je l'ai remis au goût du jour avec un espace membre, etc., etc. Il y a en ce moment une promotion d'ailleurs pour ceux qui veulent commencer. Pour ça, il faut me contacter sur Instagram et je vous dis comment ça se passe. Je voulais donc féliciter Jessica, Loris, Samy, Paul, Quentin et Mélanie qui ont tout juste commencé le programme. Donc bravo à vous, félicitations, force à vous. Programme qui dure 6 mois. Je vous souhaite bon courage. En tout cas, je vais vous accompagner jusqu'au bout. Vous allez voir, ça va envoyer du lourd et on va faire ça ensemble. Je vais vous accompagner jusqu'au bout. L'objectif, c'est de faire de vous des machines de guerre. Donc voilà, si vous donnez tout pendant vos séances, ça va bien se passer. Alors concernant la vidéo hommage que j'ai fait du coup pour Franck, donc voilà, ça fait une semaine. Là, on est vendredi 9 août. Il est décédé donc le 2 août, pardon. Donc voilà, ça fait tout juste une semaine. C'est... Comment vous dire ? J'ai appris la nouvelle, ça m'a attristé, comme à chaque fois que j'apprends qu'un collègue pompier est décédé. Bien entendu, j'ai reçu des dizaines de messages me demandant « Fais une vidéo hommage ». Et c'est toujours compliqué à faire ce genre de vidéo parce que c'est pas facile à faire. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Le truc, c'est que vous me demandez, moi ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est vous partager des choses, des choses que je sais pas comment faire cette vidéo, c'est incroyable. Si vous voulez, les vidéos hommages, j'en ai toujours fait sur ma chaîne YouTube. Dès qu'un pompier, malheureusement, dès qu'un pompier mourait sur intervention, j'ai pris cette habitude de faire des vidéos hommages parce que j'ai été pompier de Paris pendant plusieurs années, j'ai perdu un camarade. Ludovic Martin, caporal-chef Martin, pompier de Paris, mort au feu en 2007. C'était un contingent. J'ai fait une vidéo sur YouTube, donc ça remonte en hommage à lui. Et c'est vrai que dès que j'ai repris ma chaîne YouTube, dès que je me suis remis à faire des vidéos, je me suis dit ça y est, je vais devenir youtubeur pompier en rapport avec les sapeurs-pompiers, que j'ai changé le nom de ma chaîne pour Vincent Fire Life. Je me suis dit qu'il fallait que je continue à faire ces hommages. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça me tient particulièrement à cœur de rendre hommage et d'honorer les mémoires de ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour une cause, pour une bonne cause, et mettre ça sur YouTube, en sachant que sur YouTube, vous connaissez peut-être le réseau social, il se passe plein de choses sur YouTube. Je suis le seul à faire ce genre de vidéos, ces vidéos hommages, donc c'est aussi un honneur pour moi que de le faire, et c'est aussi un devoir. Parce qu'il faut laisser une trace quelque part. Voilà, après j'ai ma façon de faire mes vidéos, vous commencez à me connaître. Je suis un poète, j'aime bien philosopher un peu et écrire des textes, utiliser des musiques, faire les voix off, partager un peu l'émotion. Et ce que je partage, c'est ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai dans la tête. Je fais ça depuis 2 ans, ça va faire 2 ans que je fais une vidéo tous les jours sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, dans un mois, ça fera 2 ans tout pile poil que je fais une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Donc, vous avez l'habitude, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, puis les nouveaux abonnés, vous allez voir, je publie des vidéos tous les jours. Donc du coup, je vous partage beaucoup de choses. Et je fais des vidéos en rapport avec le monde pompier, parce que j'ai été pompier, je reste passionné par le métier de sapeur-pompier. Mais les vidéos hommages, c'est une partie importante de ce que je veux faire en fait, du message que je veux vous faire passer, parce que je vous motive pour devenir sapeur-pompier, pour réaliser votre rêve, chose que j'ai fait. J'ai réalisé mon rêve en devenant pompier, pas été facile, mais je l'ai fait et j'ai kiffé. Et maintenant je le suis plus, mais maintenant mon objectif, mon but, le but de ma vie, c'est de vous motiver et de vous accompagner, de vous aider et de vous pousser à y arriver.
croire en vos rêves et surtout y arriver. Et donc du coup, maintenant j'ai plus ce rôle de, on va dire de coach entre guillemets. J'aime pas le mot coach, mais j'ai plus ce rôle-là de personne qui vous motive et qui vous montre que c'est possible. Et malgré tout, il y a des personnes, des pompiers, qui ont des accidents. Voilà. Donc du coup, je me dois de faire ces vidéos hommages. Et c'est vraiment difficile pour moi de faire ce genre de vidéo parce que quand un sapeur-pompier décède, on est triste. La communauté des sapeurs-pompiers est triste. Je suis triste. Mais après, moi, je me dois de faire une vidéo sur cette personne. Donc cette personne qui est inconnue quand j'apprends la nouvelle. Mais après, je fais mes recherches et j'apprends à connaître la personne. Donc j'ai fait les recherches sur Franck, donc pilote de tracker, pilote de bombardier d'eau qui s'est crashé du coup la semaine dernière. Pour rappel, vous pouvez voir la vidéo si vous l'avez pas vue, la vidéo hommage. Donc moi je me renseigne et j'essaie de faire une vidéo où je vous apporte connaissance de cette personne, qui est cette personne. Et voilà, et je fais un hommage en fait, tout simplement. Donc là, dans cette vidéo, je vous parle aussi de la différence entre les trackers et les Canadair. Ça vous a beaucoup plu aussi de pouvoir voir la comparaison de ces deux engins, mais ces deux avions. Mais le plus dur, c'est de parler de quelqu'un qu'on connaît pas à travers des articles qu'on voit sur Internet, des émissions radio, des émissions télé. Parce que là, Franck, lui, il est passé à la télé. Enfin, il y a eu des images de lui de la télé, France 2 notamment. Il y a ces images, donc on peut entendre sa voix, on peut le voir parler. Pareil pour les images radio. Enfin, les images radio. Le son radio, en fait, puisqu'il était interviewé par une radio. Donc voilà, on connaît le gars, en fait, en écoutant tout ça. Alors que pour d'autres pompiers, souvent c'est des anonymes. On a peut-être une ou deux photos, donc c'est un peu plus compliqué pour moi de faire ces hommages parce que j'ai rien à me mettre sous la dent, si vous voulez, pour faire une vidéo. Voilà, il y a pas beaucoup d'articles, c'est un peu plus anonyme. Là, il y a eu France 2 qui l'a accompagné pour faire un reportage. Il est passé à la radio. Il y a des articles sur lui qui sont tombés par la suite après son accident pour expliquer qui était Franck. Donc voilà, je les ai lus dans la vidéo hommage. Et du coup, on apprend à connaître la personne. Donc la personne qui était au début un inconnu, quand j'ai vu l'article, c'était un bombardier d'eau s'est crashé. Et plus tard, on apprend que son pilote est décédé. Mais après, c'est Franck. Et après, ça devient Francky. Et moi, donc, j'apprends à connaître ce personnage, parce que ça avait l'air d'être un sacré personnage. Je lis l'article. Tout ça, de toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai partagée, parce que je vous lis quasiment en direct ce que je lis, en fait. Après, je fais le montage et je revois la vidéo plusieurs fois avant de la mettre en ligne, parce que c'est des vidéos qui sont importantes, donc il faut vraiment que le montage soit bien, et qu'il n'y ait pas d'erreur, et que tout soit ok. Puis après, je publie la vidéo. Et c'est des vidéos qui sont pas faciles à faire parce que j'ai peur de ce que vous allez en penser, vous, mes abonnés, principalement, dans un premier temps. Et après, j'ai peur du regard de la famille, des amis, des proches de Franck, de la personne qui est décédée. C'est vraiment pas facile parce que je me dis comment ils vont réagir. J'ai toujours peur il fait ça pour faire des vues ou pour YouTube, ça peut être malsain pour certaines personnes qui ont un regard négatif, qui peuvent se dire ouais, ce mec-là il fait des vidéos juste pour faire des vues, tu vois, mais c'est pas le but. Et de toute façon, vous l'avez compris parce que vous êtes une communauté en or, je ne cesserai jamais de le dire, vous êtes vraiment une superbe communauté. La communauté Vincent Firelife, c'est vraiment une communauté en or. Et du coup, quand je fais ça, j'ai moins peur parce que je sais que derrière, il y aura pas de critique. Pourquoi fait-il ça? Et il fait ça pour des mauvaises raisons. Et tant mieux parce que je fais ça, vous le savez, j'ouvre mon cœur et je fais ça pour vraiment rendre hommage et laisser une trace, comme je vous l'ai dit, sur YouTube. Et voilà, c'est la principale raison pour laquelle je fais ces hommages. Et quand je vois vos retours et vos réactions, je me dis que je fais bien de faire ce genre de vidéos. Et c'est surtout de voir la réaction de la famille. Parce que parfois on fait une vidéo comme ça et elle est pas forcément... J'ai pas de retour des gens, des proches en fait. Même si je pense que c'est parce que
chaîne, elle est un peu plus grande maintenant, donc il y a un peu plus de monde, donc les vidéos arrivent un peu plus rapidement aux oreilles et aux yeux des proches, des familles. Donc moi en fait je lance juste une vidéo, je fais juste une vidéo, je fais une musique, je fais 2-3 cuts, je parle dans un micro, j'écris un texte avant et je balance ça sur YouTube et puis derrière il se passe ce qui se passe, on verra. Et quand je lis les commentaires de cette vidéo, je suis touché parce que vous êtes parce que c'est pas mes abonnés qui ont vu il y a pas que mes abonnés qui ont vu cette vidéo, il y a également les proches de Franck et du coup j'ai vraiment l'impression de faire partie de votre famille et ça me touche en fait. Et ça fait 3 jours maintenant que j'ai sorti cette vidéo, 3-4 jours, je sais plus, et je reçois des commentaires de dingue, des messages, et vous êtes nombreux à m'écrire. Et ça me bouleverse en fait. Et merci. Parce que vous me dites merci à moi, mais c'est à moi de vous dire merci pour ce que vous faites. Parce que moi, la plupart, vous êtes des pilotes et moi, quand je vous lis et que vous me dites merci pour l'hommage, c'est à nous qu'on devrait vous dire merci. On devrait tous s'unir et vous dire merci, vous prenez des risques. Et... Ah, j'étais pas censé pleurer dans cette vidéo. Je suis désolé, je suis vraiment ému, mais ça fait 3 jours que j'ai ça dans le cœur. Je lis vos messages et je suis vraiment touché. Il y a beaucoup de collègues. Je vais essayer de restituer un peu le truc. Il y a beaucoup de collègues à Franck qui m'ont contacté, que ça soit en message privé ou en commentaire de la vidéo, en me remerciant infiniment et moi ça me touche parce que moi j'ai que fait une vidéo et vous prenez des risques tous les jours pour sauver ce qui est sauvable et il y a des accidents comme il y a eu avec Franck et moi comme je vous ai dit je fais une vidéo, je connais pas Franck, je connais pas ses collègues, je connais pas son travail, je connais rien moi. Je suis qu'un youtubeur avec la casquette à l'envers pour cacher ses cheveux qui sont horribles. Et derrière, vous m'envoyez des messages et je suis particulièrement touché par les messages que vous m'envoyez parce que vous me dites merci alors que moi je fais que des vidéos en fait. Et je veux en profiter de cette vidéo, vraiment, même si je vous le dis dans la vidéo hommage, pour vous dire merci. Merci du fond du cœur. Pour tout. Tout simplement parce que vous êtes des pilotes, vous montez dans les avions, vous risquez vos vies, vous avez une carrière de militaire derrière, vous avez fait des trucs de dingue. Donc c'est à nous qu'on doit vous dire merci. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et je sais pas quoi dire d'autre à part merci du fond du cœur et que vraiment je m'associe à votre perte. Maintenant j'ai l'impression de connaître Franck en fait. Et quand j'écoute la musique que j'ai utilisée pour faire cette vidéo, donc la musique d'Amélie d'ailleurs, Amélie a mis la musique que j'ai utilisée pour cette vidéo. Donc en fait Amélie, c'est une abonnée qui a composé une musique, qui me l'a envoyée. Et moi je lui ai dit je vais l'utiliser pour une de mes vidéos. Et puis du coup je l'ai utilisée pour cette vidéo. Et du coup Amélie l'a mis sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien là si vous voulez aller l'écouter. Du coup maintenant c'est la musique à Franck. Voilà, c'est comme ça. C'est musique à Franck maintenant. Et j'écoute cette musique et ça me touche en fait parce que je me dis que quelqu'un que je connaissais pas il y a une semaine, maintenant je le connais et je sais qu'il nous regarde de là où il est et il doit certainement rire d'ailleurs, mais bon. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Merci pour tout ce que vous avez fait, merci pour tous les messages que vous m'avez laissés. Je m'associe à votre douleur, vraiment. Et sachez qu'il y a toute une communauté derrière Franck. Et cette communauté, c'est la communauté de Vincent Fire Life. C'est mes abonnés. J'ai une superbe communauté. Et on est tous derrière vous. On pense à vous. Les proches, les familles. Les proches, les familles. Et les collègues et les amis de tous les pompiers qui sont décédés. Hein. Franck, dernier en liste. Mais de tous les autres aussi. On est derrière vous et voilà. On vous lâche pas, on pense à vous. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Désolé pour l'émotion, mais parfois il faut que ça sorte. Et voilà, on a terminé cette vidéo sur ça. Merci, du fond du cœur.